j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle guidance pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, quel est le message qu'on a envie de vous passer, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir peut-être pour cheminer, de comprendre, de conscientiser, d'intégrer. On va aller voir ça tout de suite. Et puis on ira voir ensuite un petit message de vos archanges. Oh, il y a la nature qui se retourne là. Alors, pour mon groupe 1, ouais. Déjà, vous avez besoin d'entendre que vos idées sont bonnes. Vous ne croyez pas à vos idées, vous ne croyez pas à votre créativité, votre pouvoir créateur, au fait que vous soyez en capacité aussi de créer la vie de vos rêves, de manifester la vie de vos rêves par des pensées. Les gars, et je me rends compte que j'ai pas allumé la petite bougie. Alors, je reviens de suite. On veut de la lumière, nous, en fait. Alors, ouais, cette idée de croire en son pouvoir créateur, de croire que vous avez la possibilité de changer votre vie, de prendre le contrôle, d'être aux commandes, en fait, d'avoir les manettes de votre vie et de prendre des décisions que vous avez envie de prendre, d'y croire. Ouais. Vous croyez vraiment pas à, en fait, cette sensation d'avoir des idées, mais de ne pas y croire, de ne pas croire en votre potentiel, à votre pouvoir, en votre sagesse, en tout ce que vous avez accumulé, en expérimentant, de ne pas croire peut-être aussi à vos capacités à vous sortir d'une situation, à vous sentir peut-être enfermé aussi. Cette idée de... ouais. Peut-être aussi d'accorder plus d'importance à ce que l'extérieur peut dire, à ce que l'extérieur peut penser, comme si l'extérieur était plus sage, plus intelligent, qui voyait mieux les choses que vous. En fait, il y a cette idée de ne pas être suffisant. Vous avez besoin de comprendre que vous êtes une personne suffisante, que juste par votre manière d'être, vous êtes une personne suffisante, vous êtes une personne qui mérite l'amour. Vous êtes une personne qui mérite de voir s'accomplir ses rêves. Waouh, il y a besoin là vraiment de se détacher de cette... ouais, de cette sensation de ne pas se sentir assez, en fait. C'est jamais assez bien pour vous, vous êtes jamais dans l'excellence. Voyez, vous êtes hyper intransigeant, vous avez envie de réussir peut-être quelque chose, un projet, qu'importe. Et cette idée de ne pas exceller et d'avoir besoin de vous détacher de votre conseiller de votre mental plutôt comme conseiller. Et de plutôt vous tourner vers l'intérieur, de tourner vos yeux vers l'intérieur, vers votre sagesse qui est déjà à l'intérieur de vous, que vous avez déjà accumulée, qui est présente et qui demande qu'à s'éveiller en fait. Alors, je vais en chercher encore deux. Qu'est-ce qu'on a de plus là? Qu'est-ce que vous avez besoin, en quoi vous avez besoin de croire? Je vais aller en chercher deux de plus. En quoi vous avez besoin de croire? Je vous dis, il y a un esprit de comparaison, de les autres sont mieux, moi ce que je fais c'est pas assez bien, d'une sensation de se sentir enfermé, comme bloqué dans une situation, de pas avoir les outils pour sortir, de pas avoir les connaissances nécessaires pour accomplir quelque chose, de pas avoir le courage, la force d'oser quitter quelque chose ou d'oser commencer quelque chose. Vous avez vraiment besoin de croire en vous, en fait. En fait, j'ai cette idée d'humiliation qui me vient là comme ça. De vous... Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en autodérision ici et qui s'en servent comme manière pour se protéger, en fait. Qui se servent de l'autodérision, soi-disant, pour se protéger et que ce soit pas les autres qui vous taclent et comme ça au moins c'est fait. Mais du coup en fait c'est comme si c'était moins grave que vous fassiez du mal plutôt que les autres vous en fassent, parce que les autres ont une place bien plus importante que vous dans votre propre vie. Hein. Et cette idée d'être bloqué, on a l'ermite à l'envers, ça me fait vraiment encore penser une fois d'être bloqué dans le fait de ne pas aller voir assez à l'intérieur, d'être
de penser que l'extérieur est toujours mieux, alors qu'en vrai, l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe en vous, n'est que le miroir de ce qui se passe à l'intérieur, d'être dans une remise en question perpétuelle et qui vous permet pas d'acter, qui vous permet pas de concrétiser et qui, à outrance, vous pousse dans une forme de doute. Et au-delà d'une remise en question, c'est tout remettre en question, voyez? C'est pas sur un comportement en particulier, sur quelque chose de précis, c'est ça pêche à un endroit et ça vous fait douter de tout. Alors je vais aller voir un peu plus loin, on va approfondir un petit peu. J'arrête pas d'entendre les autres sont mieux que moi, les autres valent mieux que moi, les autres sont plus intéressants que moi, il faut que je change pour être aimé, pour être apprécié des autres, il faut que je convienne, il faut que je me suradapte, il faut que je corresponde à tout prix parce que j'ai l'impression que si je suis moi, et si je m'autorise à être moi, si je m'autorise peut-être même à dire ce que je pense, si je m'autorise à vivre d'une passion aussi, de vivre avec le cœur, que ce soit justement plus le mental qui soit votre conseiller, mais votre cœur, votre âme, ben ça va déplaire, ça va pas coller. On attend autre chose de moi. Et en fait, vous avez besoin d'entendre que vous avez besoin de vous détacher des attentes que les autres posent sur vous. Parce que j'ai l'impression que déjà vous avez bien assez d'attentes, parce que j'ai cette sensation de perfectionnisme, de jamais assez, toujours plus, de vouloir exceller, de vouloir toujours plus en fait. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là par rapport à ça? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Waouh. Waouh. Ouais, le jugement d'autrui qui a une énorme importance, ou cette sensation de ne jamais vouloir déranger aussi, d'avoir peur d'être soi et que ça va déranger, que ça va déplaire, que d'avoir peur de la différence, d'avoir une espèce de croyance où le fait de s'adapter, le fait d'être dans une uniformité, d'être lisse, de pas dépasser, de pas faire de vagues, c'est comme ça qu'on s'aime. Enfin, c'est comme ça qu'on vous aime plutôt. Et une énorme protection contre l'extérieur. Un énorme besoin peut-être de rejeter les autres avant qu'ils vous rejettent ou de... Il y a cette vibe. C'est archi profond là. Waouh. On me parle de karma ici. On me parle aussi de vos liens familiaux. On me parle de choses que vous avez héréditées sur votre lignée familiale. Ça peut être côté féminin, côté masculin, peu importe. Mais de croyances qui poussent ici aussi, de ne pas se rendre compte de votre richesse, des trésors qui se cachent à l'intérieur de vous, et d'avoir répété certains schémas pour les libérer en fait. On a le miroir magnétique. Et de se rendre compte que si vos croyances vous dirigent, en quelque sorte, si vous n'arrivez pas à identifier vos croyances qui vous limitent, vous allez attirer à vous toujours le même sorte de relation, la même énergie, la même dynamique, toujours les mêmes schémas, vous voyez. Vous avez besoin de sortir d'un... Waouh. Ouais. Il y a un peu cette croyance un peu là qui me vient en tête comme exemple, c'est pas forcément ce que vous vous dites, mais c'est pour imaginer un peu le truc. Cette idée de tous les gens sont méchants, c'est ce que je crois, donc du coup j'en fais l'expérience. Je vous invite pour certaines personnes, si vous êtes intéressé par tout ce qui est développement personnel, à aller voir la chaîne Tistria sur YouTube, et notamment l'acceptation de soi là, de Frank Lopez, qui est une mine d'or
pour l'acceptation de soi, pour l'amour de soi, waouh, vous avez l'impression de stagner. Vous avez l'impression que les choses ne se passent pas assez vite. Vous avez l'impression de ne pas être dans les clous. Vous avez en fait cette idée de vous comparer avec les autres, que vous n'avez pas atteint peut-être aussi des situations que vous auriez voulu atteindre là à l'instant T où vous voyez cette vidéo. Une insatisfaction et donc du coup une culpabilité, énormément de colère contre vous, qui peut peut-être même se répercuter contre les autres, ou du mal à être dans l'acceptation peut-être de certaines personnes, parce que ça éveille en vous une forme de colère, de quelque chose que vous n'arrivez pas à libérer, et j'ai l'impression que vous mettez le doigt tout doucement dessus, mais que vous ne savez pas peut-être comment opérer un changement, qu'est-ce que vous avez besoin de, comment modifier les choses. C'est ça. J'ai l'impression que je fais face à des personnes démunies et qui vraiment ont des idées qui germent à l'intérieur et vous y croyez pas, alors que ces idées, elles proviennent juste de votre intuition, de votre moi profond, mais cette idée de se couper de tout ça, parce que soit vous pensez pas à la hauteur, ou pas assez, pas suffisant. Il y a vraiment cette idée de waouh. Votre notion d'échec aussi. Hein. Vous avez besoin d'entendre, peut-être pour certaines personnes, que vous étiez obligé de passer par ce que vous considérez vous comme des échecs, mais qui sont en vérité des apprentissages et qui vous permettent, une fois éclairés, d'intégrer les leçons, d'intégrer les expériences du passé pour trouver cette paix intérieure, justement. C'est ce qui mène à la paix intérieure. Il n'y a jamais de lumière sans ombre, vous voyez. On peut pas. Il y a ce côté inconfortable, mais on peut pas aller guérir comme ça là. On n'est pas chez Joséphine Ange Gardien où on claque des doigts et les choses. Et encore, même dans Joséphine Ange Gardien, il y a tout un épisode avant qu'il y ait une prise de conscience et tutti quanti. Alors, est-ce que je peux en avoir deux autres? On a le changement. Vous êtes en train de couper des schémas. Hein. Vous avez besoin d'entendre que le changement a du bon, que le changement, c'est pas que la peur de l'inconnu, que le changement, c'est un petit peu à l'idée des cycles, en fait. Vous avez besoin que les choses fanent, que les choses meurent, pour que de nouvelles puissent renaître, en fait. Et il y a besoin d'accepter aussi ce changement. Il y a peut-être des résistances avec le côté être tourné vers le passé, à ressasser comment est-ce que vous auriez dû faire alors que ce moment-là est passé et qu'il ne reviendra plus. Vous voyez, seul pouvoir qu'on a, c'est sur l'instant présent. Alors, j'en voudrais une dernière. Waouh. Et c'est marrant, vous voyez, elle est tombée comme ça. Et j'ai entendu, faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau, offrez-vous ce changement, offrez-vous l'opportunité de lâcher prise, de sortir peut-être d'une sensation de devoir tout contrôler et qui vous mène à de la frustration et de la culpabilité, parce que même en essayant de tout contrôler, il y a des choses qui sont pas de votre ressort et ça crée beaucoup plus de frustration qu'autre chose. Vous attendez peut-être des résultats qui vont arriver, qui sont sur le point d'arriver, mais il y a un processus à suivre et en gros l'important c'est pas l'arrivée, c'est la quête, c'est ça, hein, c'est un peu la dynamique du truc. C'est le processus est plus important que l'aboutissement de ce processus en lui-même parce qu'il se fait par étapes, vous voyez. Et on voit quand même qu'il y a des... Et encore une fois, je vous parlais du présent, d'être dans l'instant présent. Et ça me fait penser à un cadeau, c'est un présent. Offrez-vous le fait de vous connecter à l'instant présent. C'est... Pfiou. Ouais. Parce que, en fait, ça vous met vraiment dans une instabilité, au sens, au niveau émotionnel, de vouloir tout contrôler. Ça crée énormément de déception et de frustration. Ça bouffe votre énergie parce que
vous voyez, quand on dit lâcher prise, c'est l'image, elle est vraiment juste, quoi. C'est lâcher prise, ouvrir cette main qui retenait des choses là, crispées, fermées comme ça, là, sur lequel on veut pas lâcher pardon, on veut pas lâcher le dos, quoi. C'est épuisant, vous voyez, cette énergie qui se disperse et du coup, vous avez peut-être plus l'énergie pour faire pour mettre en place des choses parce que votre énergie, en fait, elle est concentrée sur le fait de résister à un changement, de résister à ce qui va devenir. Et j'ai cette phrase de ce qui doit vous toucher vous touchera, ce qui ne doit pas vous toucher ne vous touchera pas, ce qui vous appartient restera, entre guillemets le mot appartient, hein, puisque rien ne nous appartient bien évidemment, mais ce que vous avez besoin de vivre, vous le vivrez. Peu importe si à quel point vous ne voulez pas vivre, à quel point vous voulez vous préparer à le vivre, et ce que vous n'aurez pas à vivre, peu importe à quel point vous désirez le voir arriver dans votre vie, si c'est pas la bonne chose pour vous, vous ne le vivrez pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question de justice de l'univers, quoi, qui met en place des choses juste bonnes pour vous, quoi. Et je vous dis, hein, là, une fois que ce lâcher prise opère, il y a un énorme pouvoir créateur qui se libère, une énorme résurrection de votre higher self, de votre vous profond. Waouh. Alors, on va terminer ici les guys du groupe numéro 1 avec un petit message de vos archanges. Je pense même que je vais faire une coupe. Ah, quoique. La force, c'est magnifique. La force, le courage. Vous allez voir, vous êtes amené à vous libérer, vous êtes amené à ouvrir vos ailes. Et ce besoin d'oser, d'avoir le courage de franchir ce pas, vous voyez, tout part de vous si vous prenez la décision d'ouvrir le champ des possibles. Et voyez un peu cette idée de manifester, hein, je vous parlais de manifestation de la vie, de vos rêves, vous avez le droit, quoi. Force et grâce expérimentée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Un véritable besoin d'amour propre et de se pardonner sur des situations du passé ou pardonner d'autres personnes. Et cette idée de ne pas rester bloqué dans des énergies du passé, encore une fois, avec l'hérédité, une forme de, en fait, travailler à avoir une forme de résilience sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et ici, on a la révélation. Waouh! Et le 9, hein, on arrive à la fin de quelque chose. Hein. Le 9, c'est la sagesse et l'intégrité aussi. Il y a une leçon qui est en train d'être intégrée profondément et qui va changer votre manière de vous percevoir, l'appréhension que vous avez avec vous-même, peut-être votre discours intérieur même, et ce côté de vous offrir la chance, de vous autoriser et de vous offrir la chance de pouvoir construire la vie de vos rêves, d'y croire en fait. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation, à cet appel à se recentrer, hein, et à faire des activités qui vous permettent de vous révéler aussi peut-être, que ce soit, parce que la méditation ça peut se faire de différentes manières, hein, quand on fait quelque chose qu'on aime et qu'on est à fond et que c'est une manière de méditer et de ne plus avoir de pensées intrusives, vous voyez, de faire le calme à l'intérieur de soi. Ça peut être la chanson, ça peut être l'art de manière générale, vous voyez. Waouh. Voilà le message que j'ai pour vous, les guys du choix numéro 1. En tout cas, je vous envoie tout plein d'amour. Prenez bien soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao! Hello les guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix number 2. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre comme message? Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en lumière? Qu'est-ce que vous avez besoin, je sais pas, de travailler en ce moment? Qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter, sur lequel vous avez peut-être besoin d'une piste de réflexion? Ok. Eh bien, elle ne veut pas se retourner.
Ouf. Hum, hum. Ouais. Il y a clairement des personnes dans votre entourage où il y a une forme de manipulation, où il y a une forme de soumission. Et j'entends l'enfer est pavé de bonnes intentions. J'ai l'impression que ces personnes font en sorte peut-être de minimiser, de rabaisser vos énergies. Et ces personnes, ça les rassure. J'entends vraiment, enfin, des personnes très jalouses qui essayent d'une sorte, d'une manière ou d'une autre, de vous porter l'œil ou d'avoir une forme de jalousie ou d'être envieuse, mais pas d'une manière saine, hein, et qui vous empêche de débloquer votre plein potentiel parce que ce sont des personnes pour qui vous avez énormément d'affection, énormément d'amour, énormément d'attache. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une forme de manipulation ici où ces personnes, elles savent qu'elles ont un ascendant sur vous et elles en jouent en fait. Elles en jouent parce que si elles vous disent ouais ça pas ouf, du coup ça va tout remettre en question dans votre tête. Alors qu'avant d'en parler peut-être à cette personne, c'était quelque chose qui vous faisait vibrer le cœur et ça remet tout en question et ça remet votre créativité peut-être, vos passions en question, des projets peut-être pour certaines personnes, d'autres des relations. C'est vraiment cette idée d'être entouré de personnes qui veulent votre bien, mais pas mieux qu'eux, pas qui en fait vous réveillez en eux. C'est peut-être même inconscient, hein. Vous réveillez en eux, euh, qui soient dans une énergie de manque, qui soient dans une énergie de ils sont pas là où ils ont envie d'être. Peut-être aussi des personnes qui, au-delà de vous admirer, peut-être pour votre courage, pour le fait d'oser certaines choses, qui vraiment sont, qui essayent de dicter votre manière de penser en fait, et qui vous permettent vraiment pas de vous rendre compte qu'il y a une fuite, une perte d'énergie en fait. Il y a vraiment une question qui me vient là, enfin quelque chose sur lequel vous pouvez cheminer, ou est-ce que quand cette personne elle part, je me sens vidée ou est-ce que je me sens rechargée? Est-ce que quand je parle de quelque chose qui me tient à cœur à cette personne, est-ce qu'elle éprouve de la joie ou est-ce que tout de suite elle est rabat-joie, vous voyez? Il y a plein de choses comme ça là qui me viennent en tête et qui peuvent vous permettre peut-être d'identifier. Mais de toute façon, les personnes pour qui ça parlera ce message, ce sera clair, net et précis. Vous aurez tout de suite la personne en tête, ça résonnera clair pour vous. Waouh, 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 waouh. Et en fait, j'ai vraiment cette idée je vois vraiment une roue dans laquelle vous essayez d'avancer et à chaque fois que vous essayez d'avancer, la personne, elle la fait tourner dans l'autre sens. Et donc, du coup, et en même temps, il y a une forme de manipulation comme si c'était elle qui vous consolait, mais comme si c'était aussi elle qui vous faisait de la peine. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, peut-être que c'est plus subtil que ça, mais j'ai vraiment cette idée d'entraver votre avancement, parce que peut-être qu'il y a des choses qui stagnent dans sa vie à cette personne, peut-être que peu importe le pourquoi du comment elle agit comme ça, mais qui a envie de vous bloquer ou qui a peur que si vous avancez trop, elle vous perde de vue ou waouh, il y a vous réveillez chez cette personne peut-être par votre courage et par le fait d'oser, par votre force, par votre charisme, par le fait d'être vous tout simplement, vous réveillez des peurs très très profondes chez cette personne. Et ici, on voit que c'est quand même très rattaché au passé, très rattaché à des peines de cœur. Il y a d'énormes peines de cœur que vous avez vraiment du mal à guérir, sur lesquelles peut-être vous avez du mal à passer ou qui, quoi qu'il arrive,
j'ai vraiment un entourage ici qui est toxique. Peut-être même que c'est vous aussi qui êtes toxique avec vous-même. Peut-être que pour certaines personnes, vous n'osez pas aussi faire tomber les masques et vous montrer tel que vous êtes. Et peut-être que vous vous enfermez d'une certaine manière aussi. Peut-être aussi que vous avez des croyances qui vous limitent concernant votre pouvoir et que vous, c'est possible aussi, hein, c'est général, et que vous blâmiez l'extérieur, que ça n'avance pas pour vous alors que qu'il y a des choses qui bloquent à l'intérieur. Et j'ai vraiment cette sensation de perte d'énergie, de quelque chose qui vous draine. C'est vraiment pas une situation qui vous élève et qui vous porte vers le haut. Au contraire, c'est vraiment quelque chose qui rabaisse vos énergies, qui vous avez envie d'avancer, hein. Ça, vous, c'est clair et net, vous êtes dans l'énergie de la reine de bâton, de quelqu'un qui a des projets, qui est ambitieux, ambitieuse, qui a envie de concrétiser des choses dans sa vie, qui a des rêves. Et j'ai cette idée que entre vous, vos rêves, et il y a cette amitié, et entre les deux, il y a quelque chose où il y a de la manipulation. Peut-être aussi que c'est une personne que vous avez peur de décevoir, ou que il y a vraiment cette idée de son avis compte. Il y a énormément d'attache pour cette personne, et peut-être que cette attache vous met dans une illusion, dans une forme d'illusion sur quelles sont ses véritables intentions envers vous. Allez, on va creuser un peu plus loin. Il y a quelque chose aussi dont vous êtes lassé, peut-être aussi pour certaines personnes dans votre domaine professionnel. Vous avez besoin de retrouver plus de passion, plus de fougue, de créativité, de spontanéité, de moins de robotique, moins de machinal, moins de lassitude, quoi. Waouh! Je vous parlais de fougue, de spontanéité, de légèreté. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans ces énergies-là, hein. Peut-être que vous êtes trop dans l'analyse, dans... vous manquez peut-être un petit peu de souplesse, c'est peut-être dans des énergies un peu rigides en ce moment, ou des énergies de contrôle, quoi. Des énergies de résistance un peu. Et on voit qu'ici, il y a vraiment un besoin de légèreté, de spontanéité, un besoin de laisser votre enfant intérieur s'éclater, peut-être de suivre le mouvement de la vie aussi, de suivre le flot, quoi. Peut-être une forme de résistance ici, hein. Alors, ce qui me vient... Oh, et puis on a la victoire qui ressort à nouveau. Ce qui me vient ici, c'est que il y a vraiment cette idée de contrat d'âme avec des personnes. Peut-être que vous avez besoin de vous être incarné avec ces personnes en particulier et que vous aviez conclu un contrat pour vraiment venir vous libérer ici d'un schéma comportemental, émotionnel, où vous avez vraiment besoin de couper avec une situation en particulier. C'était la relation parfaite pour mettre en lumière ce qu'il y avait à guérir chez vous. Et pour d'autres personnes, ça peut être encore le fait, je vous dis, hein, peut-être que il y a une forme de vous, des projets, des ambitions professionnelles, et que cette personne, soit elle vous coupe un peu l'herbe sous le pied, soit que... Mais vous avez besoin, avant toute chose, soit qu'en fait, elle... Il y a cette forme d'être rabat-joie quand même, d'être... de vous manipuler psychologiquement pour que vous soyez en doute, alors que c'est quelque chose qui vous vibre, hein, très clairement, ce rêve, ce projet, qu'importe, hein, ça peut être aussi le rêve de fonder une relation, de fonder une famille, le rêve d'avoir des enfants, d'avoir un job, qu'importe, un rêve de formation, qu'importe, ça c'est propre à vous, il y a chaque personne.
Mais peut-être que le fait de vous voir peut-être moins galérer ou d'être dans une forme de réussite ou au moins de savoir où vous allez et que cette personne elle soit un peu paumée et que donc du coup elle vous en veuille en fait. Inconsciemment peut-être pour certaines personnes, peut-être que pour d'autres c'est clairement visible et que cette personne vous veut vraiment du mal, voyez. Mais j'ai vraiment l'impression que vous arrivez à vous détacher, hein. À vous détacher de l'emprise de cette personne parce qu'il y a vraiment une forme de soumission de votre côté, d'emprise, puisque cette personne est importante, ce qu'elle dit est importante, ce qu'elle dit a de la valeur à vos yeux, a du crédit. Vous donnez peut-être trop de crédit aussi à cette personne. Et voyez, sortir vraiment vainqueur de cette situation et d'emporter avec vous cette couple, de triompher sur une situation. Vous avez peut-être besoin d'entendre que cette situation, qui est peut-être inconfortable et stagnante actuellement pour vous, est sur le point de se résoudre. Ouais. Vous avez vraiment besoin de poser vos limites aussi, hein, avec ces personnes. Vous avez besoin de vous libérer et de vous exprimer. De prendre aussi conscience que votre parole compte, que c'est pas parce que vous avez du respect, de l'admiration, de l'attachement, peu importe pour ces personnes, que ces personnes savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour vous ou non. Voyez, vous laissez pas embrigader, vous laissez pas embobiner ou croire que ces personnes savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ouais. Et on a l'enfermement ici, hein. C'est totalement ça, hein. Vous avez besoin de vraiment libérer votre parole. Vous avez besoin de vous affirmer et qu'importe si ça plaît à cette personne, c'est ça que vous avez besoin d'entendre. Qu'importe si cette personne le prend bien ou mal, vous n'êtes pas responsable de la manière dont elle reçoit. Vous êtes responsable de la manière dont vous le dites, mais vous n'êtes pas responsable de la manière dont cette personne va le percevoir. Vous devez vous détacher aussi. Et cette idée, hein, avec le diable ici, cette idée d'emprisonnement, d'attachement, de sentir les mains liées, de pas avoir de champ d'action possible, vous voyez. Vous avez besoin de vous libérer et de retrouver vraiment de la légèreté, hein. Wow. De toute façon, les choses vont être actées. Il y a cette idée d'acter et de concrétiser quelque chose, de trancher aussi avec quelque chose. Et encore une fois, hein, le besoin d'exprimer vos limites, d'exprimer vos ressentis aussi, non pas d'être dans une forme de reproche, mais d'être dans vraiment ce que je pense, c'est ça, et mon verdict est sans appel. Et tu ne peux pas me remettre en doute aussi, c'est ça, hein, d'être tranché et de poser des mots sur des mots. Waouh, 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 waouh. Et puis, bah les guys, j'entends aussi de la jalousie par rapport à des partenariats, par rapport à des opportunités que vous pouvez avoir, par rapport au fait que cette personne ait l'impression que peut-être que dans sa vie ça n'avance pas et que peut-être que vous, dans votre vie, tout vous sourit. Et donc vous, du coup, il y a cette culpabilité pour vous de vous dire oui, mais vous aimeriez que cette personne ça aille bien, mais c'est... et je vous dis pas que cette personne... comment dire, il y a vraiment une forme de toxicité, mais c'est parce que vous éveillez en elle toutes ces insécurités. C'est vraiment ça, hein. Parce que je sens qu'il y a quand même de l'amour des deux côtés, je sens quand même c'est une personne de qui vous êtes proche. Et peut-être que vous n'êtes même pas encore rendu compte que cette personne, elle peut avoir être un peu rabat-joie ou cassante ou sans s'en rendre compte, vous brimez votre énergie. Mais en tout cas, ici, il y a cette idée de s'affirmer, hein, et de pas se laisser marcher sur les pieds et de ne pas laisser quelqu'un d'autre, l'extérieur, quel qu'il soit,
remettre en question vos aspirations profondes, votre manière de vivre la chose. C'est un peu cette idée de son avis compte pas plus, quoi. Et c'est marrant parce que quelque part, j'ai l'impression que c'est un petit peu la suite, bien qu'il y ait des nuances, c'est un peu la suite du choix numéro 1. C'est marrant. Bon, on va finir avec le petit message des archanges. Quels sont les messages pour vous? Pour essayer de passer au mieux cette situation, cette épreuve, cette expérience. Je sais pas dans quel sens prendre les cartes. Pour le groupe 2, qu'est-ce qu'on a? Je vais peut-être aller faire une coupe. Ah. Réussir, c'est prévoir. Le 3 de Gabriel. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Je vous dis, il y a des choses que vous êtes sur... Vous avez une créativité qui demande à renaître, qui est une passion du cœur, une passion intérieure. Et il se peut que c'est ce qui amène la jalousie de cette personne. Et ce qui vous blesse, en fait. Peut-être que vous n'avez pas envie de voir les choses telles qu'elles sont aussi, qu'il y a peut-être une forme de déni qui vous rassure actuellement, et que il y a cette idée aussi peut-être que cette personne enfin, il y a beaucoup de peut-être de comparaisons, et c'est pour ça que ça me fait penser aussi au choix numéro 1. Mais il se peut que pour certaines personnes, vous ayez besoin aussi de vous libérer de ces schémas toxiques, de ces personnes qui portent des masques, peut-être vous-même qui portez des masques, pour pouvoir passer à une nouvelle étape. Et on a le 5 de Gabriel, donc c'est marrant parce que c'est que du bâton encore une fois. Donc c'est vraiment cette énergie d'entreprendre un changement, d'être dans entreprendre un changement passionné, un changement fait avec le cœur, quelque chose qui vient des tripes, quoi. Vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Ça vous impacte. Ça vous impacte trop. Peut-être aussi que vous êtes très présent pour ces personnes, quitte à vous mettre un peu de côté ou vous mettre des projets pour vous de côté, par loyauté pour cette personne. Et on vous dit, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Waouh, peut-être que vous essayez de faire entendre raison aussi à des personnes qui pour l'instant sont dans leur schéma et qui ont besoin d'expérimenter. Vous voyez? Quand même cette idée de lâcher prise. De toute façon, c'est quand même quelque chose ça fait partie, à mon sens, des grandes clés du bonheur. Le lâcher prise, le pardon, l'acceptation, c'est vraiment ce qui fait le bonheur, quoi. Voilà les petits guys du choix number 2. J'ai été ravie de vous faire cette petite guidance. N'hésitez pas à me faire un retour, me dire si ça vous parle, si ça résonne, ouais, me faire un retour, je suis curieuse, quoi. Et puis, en tout cas, en attendant, je vous fais tout plein de bisous. Je vous envoie tout plein d'amour et vraiment prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao! Hello les guys! On termine cette guidance avec vous, le choix number 3. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous êtes peut-être en train d'expérimenter, sur lesquels vous avez besoin de pistes de réflexion? On va voir ça tout de suite. Donc on va commencer un petit peu avec du tarot, on ira rajouter de l'oracle et puis on finira avec un petit message des archanges. Donc qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, les guys du choix number 3? Oh, il y a une énergie de fatalité ici, où vous êtes en train de perdre, je vous sens épuisé, fatigué, de devoir lutter, fatigué d'être... Ouais, il y a vraiment une énergie de lutte. J'entends en fait un chemin de lumière qui est fatigant. D'être en train de sortir aussi pour beaucoup d'illusions. De ramener beaucoup de vérité. Et du coup, ça vous
vous perdez un petit peu votre énergie ici, vous perdez votre détermination. Vous avez besoin d'un regain, d'un boost d'énergie, d'être... ouais, un regain, quoi. Il y a besoin de retrouver de la légèreté. Là, c'est trop dense, c'est trop écrasant, c'est trop fatigant, c'est trop dans... Quand est-ce que ça se termine? Quand est-ce que les énergies s'adoucissent? Il y a un besoin de rééquilibrer les choses. Et j'ai vraiment l'impression que la justice divine intervient ici pour vous, pour trancher, pour remettre de l'ordre, pour ouais, faire preuve de justesse. Peut-être aussi qu'il y a un épuisement, j'entends d'un extrême à un autre, il y a peut-être une forme d'épuisement pour vous, où vous êtes fatigué de devoir... d'être passé peut-être d'un extrême à un autre dans une situation, dans une relation, dans un comportement, qu'importe. Waouh, c'est un temps pour se guérir. Hein. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Hein. Vous avez besoin de rafistoler votre cœur. Vous avez besoin de vraiment d'énergie cocooning là. Besoin de laisser peut-être aussi certaines relations partir. Besoin de rééquilibrer ici les énergies que j'ai l'impression que vous vous videz en fait. J'ai vraiment une sensation de vide intérieur ici où vous donnez beaucoup. Vous avez peut-être aussi l'impression de devoir toujours être dans une forme de productivité, mais une productivité qui petit à petit vous nuit parce que finalement vous y perdez votre énergie. Il y a une forme de lutte ici, de combat intérieur, de conflit intérieur, de besoin de réharmoniser les choses, d'équilibrer, de s'accorder peut-être plus d'importance aussi, de se remettre au centre de ses priorités, au centre de sa vie, d'agir pour votre plus grand bien. Peut-être de se couper un petit peu du monde là. Et quand je vous disais cocooning, là, de se couper un peu du monde et faire des choses pour vous, sans prendre entre guillemets en considération l'autre, ou alors ce rééquilibrage entre le fait d'être toujours dans une forme de loyauté ou de faire passer l'autre avant. Il y a un rééquilibrage au niveau des énergies là qui... peut-être la justice aussi qui vous coupe de certaines relations et que vous voyez de manière injuste, de manière... mais c'est pas injuste en fait, l'univers sait ce qui est bon pour vous. Voyez, j'ai cette idée de rejet qui me vient. Et cette idée qu'en fait, finalement, le rejet est une bénédiction aussi. Parce que le rejet permet de s'accepter. Le rejet de l'autre peut être vécu de manière hyper inconfortable, mais alors au final, c'est une bénédiction parce que quand bien même vous voulez que cette situation arrive, si c'est pas pour vous, voyez, ça n'aboutira pas, ça... Et des fois, on a envie, on s'entête, on est buté à l'idée d'aller dans une direction, alors que l'univers ferme les portes et vous dites, enfin, oh, je me sens seule, j'ai besoin d'y aller, moi je sais que c'est ici, et les moi je sais, on sait que c'est l'ego. et en fait, l'univers vous préserve d'une certaine manière, parce que si vous passez ces portes-là, vous allez y perdre des plumes. Hein. Vous avez besoin de rééquilibrer vraiment vos énergies et d'être dans une douceur avec vous-même, d'être dans une bienveillance, de prendre soin de votre cœur, de prendre soin de vous comme vous prendriez soin de quelqu'un d'autre en fait. Pour certaines personnes aussi, j'entends que dans le domaine professionnel, ça peut être aussi, c'est général, cette idée de ne plus savoir où donner de la tête, de ne plus savoir quelle est sa voie, de se chercher peut-être aussi professionnellement parlant, ou de s'épuiser dans une direction, de manquer de
manquer de détermination ou de se sentir bloqué, freiné. Ici, d'être en hésitation. Quelle est ma voie? Qu'est-ce que je dois suivre? Et donc, du coup, peut-être c'est une forme d'hésitation qui bloque les opportunités aussi, peut-être pour vous. Il y a un besoin d'équilibre qui est... waouh. Et ici, en dos, on a le pendu. Donc, c'est intéressant parce que c'est un moment de pause qui est voulu où vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, prendre soin de votre cœur, de prendre soin de votre santé mentale, de votre santé physique, de prendre des choix et des décisions qui vous emmèneront là où vous avez envie d'être et non pas guidé par cette envie de contrôle, quoi. Ouais. Vous êtes en hésitation qui vous met dans une situation de repli sur vous-même. Vous n'arrivez pas à trancher, à vous décider, à acter quelque chose. On y pense et puis on revient dessus et un coup c'est jaune, un coup c'est vert. Je sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être parce que ça me fait écho à ces couleurs-là, cette colorimétrie. Et c'est marrant parce qu'un coup c'est jaune, un coup c'est vert, un coup c'est dans le plexus, un coup c'est dans le chakra du cœur, quoi. Ça fait que monter et descendre. Vous avez peut-être même de reflux gastrique, qui sait. des remontées acides pour certaines personnes, ce sera peut-être significatif. Et cette idée avec le plexus là dont je vous parlais, c'est le siège de nos émotions. C'est le besoin de trancher avec des situations, de reconnaître aussi des situations qui sont pas bonnes pour vous. D'apprendre à se connaître, de se découvrir pour savoir quel chemin emprunter. C'est ok hein, d'être dans l'hésitation, de ne pas savoir. Les adultes de nos jours ont du mal à à dire je ne sais pas. Alors que on est tous perdus à des moments de notre vie où on ne sait pas. Et ces moments-là permettent de laisser le temps ralentir pour avoir le temps de comprendre, pour avoir le temps de conscientiser. La réceptivité et l'accueil est aussi importante que la productivité. Voyez, l'un ne va pas sans l'autre. Encore une fois, tout est une question d'équilibre et de justesse. En tout cas, ici, ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin de voir certaines choses, de sortir peut-être d'illusions ou d'avoir un éclaircissement au niveau de vos pensées et au niveau émotionnel qui vous amène à prendre un choix et à vraiment vous décider. Voyez ? On va approfondir un petit peu. C'est vraiment un moment pour soi. Hein. Ce moment, vous avez besoin de le prendre pour vous. Et vous avez besoin d'accueillir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pas forcément d'essayer de le comprendre. Hein. Pas forcément d'essayer de mentaliser le truc, mais d'accueillir ce qui se passe en vous. De juste vous laisser traverser par ce qui est, tout simplement. Vous allez trouver une issue, ça c'est clair et net. Et vous vous posez peut-être des questions sur une direction à prendre, justement. Et il y a cette idée ça apparaîtra pour vous clair comme de l'eau de roche au moment où vous aurez besoin de mettre en matière ces choses-là. Et encore une fois, hein, cette idée on veut aussi vous encourager à ne pas perdre votre détermination, à ne pas choisir... parce que je sens vraiment que vous êtes fatigué par un chemin de lumière qui demande... comme dirait Dumbledore, j'ai des vrais rêves. Viendra un moment où on aura à choisir entre le bien et la facilité. Et j'ai l'impression que vous avez choisi le chemin du bien, mais c'est pas facile, justement, vous voyez. Mais vous avez les clés qui déverrouillent cette porte. Il y a peut-être aussi une ouverture de conscience ou une ouverture au niveau de votre esprit, une idée qui va germer dans votre esprit et vous allez dire « Ah ouais, ça y est, je tiens le truc, je sais quelle direction il faut que je prenne. » Waouh.
Waouh, incroyable. Parce que j'ai vraiment besoin d'interpréter la chance. Et en fait, le fait de réharmoniser, de rééquilibrer les choses, de trancher avec des situations aussi, de décider, vous allez reprendre un pouvoir créateur et amener des opportunités à vous qui sont... vous allez vous dire, bah en fait, finalement, j'ai bien fait de prendre ce temps de réflexion, à l'image du pendu. J'ai bien fait finalement d'être bloqué parce que ce qui se décante derrière, c'est juste oufissime, quoi. Alors, ça parlera pas pour toutes, mais pour certaines personnes, si vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je dois déménager, est-ce que je dois bouger, parce que je me sens pas à ma place, la réponse est oui. Il y a quelque chose qui va bouger pour vous. Pour d'autres personnes, ce sera plus au sens subtil que les choses vont bouger pour vous. Mais vraiment cette idée, encore une fois, de rester à la maison, hein, de coucouner, de prendre soin de vous, alors je vous dis pas forcément de vous enfermer, hein, mais cette idée de prendre soin de vous, de vous reposer à votre foyer, voilà, de prendre j'en sais rien, un plaid, des chocolats chauds, là ça y est, c'est la saison qui va débuter pour ce mois d'octobre là, ça va être cette idée de ne pas se perdre, de ne pas se disperser ses énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et cette idée de ce moment de réflexion, il est important pour que vous puissiez bâtir des fondations solides, pour que vous puissiez vous construire. Oui, c'est un moment pour vous construire aussi. Wow. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la décision que vous preniez, vous avez les capacités de gérer. De gérer, que ce soit pour du bon, que ce soit pour de l'expérience. Parce qu'encore une fois, hein, tout est subjectif. Hein, la perception qu'on pose sur quelque chose, je pars du principe que les choses sont neutres et que c'est la perception qu'on pose dessus qui lui donne un sens positif ou négatif. Mais vous allez vraiment activer un pouvoir magique, magnétique, où vous allez attirer à vous des situations où vous avez vraiment besoin de trancher et de prendre ce moment de repos qui est ok. Et une fois que vous avez une décision, de garder le cap, voyez, de poser des actions en ce sens. Et on a la tranquillité. Vous allez retrouver des énergies beaucoup plus fluides. Hein. Là, c'est clair et net. Mais ce que vous avez besoin d'entendre, très clairement, hein, les amis, du choix numéro 3, c'est que les moments de down sont aussi importants que les moments de up. Que les moments où vous prenez soin de vous sont aussi importants, que vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous pouvez pas clairement continuer à vous dénigrer, à ne pas vous accorder l'importance nécessaire, l'attention nécessaire à vous-même et besoin de repos parce que je sens une fatigue, je sens un essoufflement en fait. Fou, oufissime. Les petits guys, on va finir avec un petit message des archanges. Quel est le sage mais pour vous? Le choix numéro 3. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre de la part des archanges? Le choix number 3. Oh, la révélation. C'est marrant parce qu'elle est tombée pour le groupe numéro 2 aussi. Hein. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Vous voyez? La tranquillité là qui me fait penser à ça aussi. Hein.
Cette idée de devoir se recentrer sur soi, de prendre des moments pour soi qui vont vous permettre d'avoir un éclaircissement et une ouverture de conscience, une ouverture d'esprit et qui va vous apporter vraiment des opportunités chanceuses. Ah. Et donc, parce que je l'ai posé là, mais j'ai envie d'aller voir là. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks pour vous, les guys? La Dame de Gabriel. Donc on a Gabriel et Raziel qui vous accompagnent pour cette période. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Aller vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Je vous dis, il y a cette idée de magnétisme, hein, d'attirer les choses à vous de manière... je sens des énergies qui vont être beaucoup plus légères et qui vont être beaucoup plus... vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'on peut être aussi dans la souplesse, qu'on peut être aussi dans la flexibilité, que dans la spontanéité, dans... Il y a un renouveau énergétique pour vous, ça c'est clair et net. Et vous voyez, vous pouvez tout entreprendre. Il y a peut-être je vous parlais tout à l'heure du domaine professionnel où vous avez des doutes, où vous vous remettez peut-être en question, vous êtes en hésitation sur une voie à suivre, parce que la Dame de Gabriel, c'est aussi la Dame de... Enfin, comment on dit? La Queen of Wands, la Reine de bâton. J'ai du mal. Et vous voyez, on a encore la passion. On a passionné, charmant, brillant et indépendant. Pour certaines personnes, c'est peut-être des personnes qui ont envie de travailler en tant qu'indépendant. Ça ne résonnera pas avec tout le monde. Mais vous allez voir que vous allez être en capacité d'attirer à vous des personnes qui vont vous venir en aide. Les choses vont se décanter et tout prendra sens. C'est vraiment cette idée de là... C'est comme si tout était coincé dans l'entonnoir et d'un coup, ça va se déboucher et... Vous voyez? Tout va se libérer, tout va être fluide, tout va être naturel, tout va prendre sens, tout... Voilà quoi. Voilà les guys pour le choix number 3. J'espère avoir pu vous éclairer, vous apporter des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Savoir si ça résonne, si ça vous parle, si le contenu que je partage vous plaît tout simplement. C'est quand même important d'avoir votre avis. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit like, de commenter, de vous abonner, de partager. Si vous en avez l'envie, bien évidemment. Je vous envoie tout plein d'amour. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.